Et salut à toi, chef d'entreprise. Bonjour, c'est David pour le blog biz200.fr, biz200.fr, votre business à 200%. Et aujourd'hui, on va regarder exactement à quoi peut bien vous servir votre site internet. Parce que très souvent, alors je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment vous avez imaginé votre site internet et comment vous avez imaginé votre stratégie web marketing. La plupart du temps, on construit un site internet, on le publie, on met des belles photos, des textes qui vont bien. Alors il marche très bien, ou il marche moyennement, ou il ne marche pas du tout. On va être franc, la plupart du temps, un site internet, quand il n'a pas été assez bien réfléchi en amont, il ne marche pas du tout, il marche que moyennement. Et le but justement, c'est d'essayer de vous aider à définir l'objectif fondamental de votre site internet. Quand vous ouvrez une boutique, admettons, dans une rue pour vendre vos produits, vos huiles de massage ou des tables, du jardinage, etc., vous ouvrez explicitement dans l'objectif de vendre ces objets-là. Et quand vous ouvrez un cabinet de coaching et que vous louez donc un espace, un bureau avec des sièges, etc., vous concevez cet espace explicitement pour recevoir vos clients et les coacher, admettons. Et en réalité, très souvent, et ça c'est quelque chose que j'observe chez toutes les personnes, chez beaucoup de personnes qui me posent des questions donc sur mon blog ou par rapport à mes clients, en réalité, la plupart du temps, on construit un site internet et on ne se pose pas assez la question quel va être l'objectif finalement fondamental de mon site internet. Alors à titre d'exemple, est-ce que votre site internet est fait pour vous rendre visible? Est-ce qu'il est fait pour vous créer de la notoriété? Est-ce que votre site internet est fait pour faire générer du trafic et de l'affluence auprès de votre marque? Est-ce que votre site est là pour générer ce qu'on appelle des leads? Est-ce que votre site sert à nourrir une relation avec des gens qui sont déjà vos clients? Est-ce qu'au contraire, par exemple, votre site vous sert à gérer et à traiter tous les problèmes de service après-vente? Donc vous voyez là, alors, je vous donne les visibilités, notoriété, trafic, lead, nourrir relation et le service après-vente. Donc les 6-7 principales raisons à quoi peut servir votre site internet. Et le but justement, c'est que vous en soyez pleinement conscient. Et on va voir qu'en fonction de quel objectif vous choisissez, vous allez avoir ça va avoir un impact bien sûr sur la manière de construire votre web marketing, de construire les pages, le déroulé, l'histoire, les appels à l'action, etc. En règle générale, ce qu'on aime définir pour un site en tant que consultant en web marketing, mes confrères en règle générale travaillent aussi comme ça, on va définir le but principal, admettons générer la notoriété, et en dessous on va définir un sous-objectif. Et juste avant d'aller plus loin dans cette démarche en fait, de choisir un rôle pour votre site internet, il vous faut prendre conscience qu'il y a 3 piliers essentiels pour que votre site internet fonctionne. Le premier, c'est l'affluence, donc générer du trafic. Le deuxième, c'est l'autorité, c'est-à-dire que les gens qui viennent sur votre site internet, les gens qui vont à votre rencontre, finalement, on se dit oui, effectivement, celui-là, c'est un bon coach. Effectivement, celui-là, il est capable de me renseigner pour l'entretien de mes tapis d'Orient. Celui-là, il est capable de me renseigner pour me créer un jardin formidable, etc. C'est l'autorité. Et le troisième élément, le troisième palier de base dans toute relation commerciale, c'est la confiance. Si je résume, c'est le trafic, l'autorité et la confiance. C'est ces 3 éléments de base que votre stratégie web marketing doit nourrir pour que finalement convertir un visiteur en client. Ça voilà, une fois que vous avez ces 3 éléments de base en tête, que vous pouvez définir votre objectif de votre entreprise. Alors si justement vous cherchez à générer une base de prospection pour votre entreprise, admettons que vous avez un commerce, que vous avez une équipe de commerciaux ou que vous-même fassiez de la prospection téléphonique ou par email ou en direct sur des salons, etc. Donc vous avez besoin d'une base, un fichier client sur lequel vous allez pouvoir prospecter. Donc votre site, admettons, va servir ce rôle-là, à générer une base de prospection. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir une stratégie
de leads sur Internet. Si au contraire vous cherchez à augmenter votre trafic sur Internet, votre stratégie web marketing doit être axée sur le référencement et l'optimisation du référencement, donc le SEO. Si votre objectif principal par rapport à votre site Internet, c'est de générer une image de marque, la prestance, admettons que vous avez un établissement de luxe, admettons que vous avez une maison comme celle-là et que vous la louez à des touristes prestigieux, riches, qui cherchent un standing, etc. Effectivement, là, on va travailler l'image de marque. Donc pour ça, on va travailler avec une stratégie de contenu. Si vous cherchez au contraire, par exemple, à fidéliser des clients que vous avez déjà acquis à travers votre boutique, admettons. Là, on va développer une stratégie qu'on appelle, par exemple, d'emailing. Donc on va nourrir une relation. Si vous cherchez à favoriser l'engagement, c'est-à-dire que vous avez une boutique, vous avez un site internet, vous avez différents points de contact avec vos clients et vous cherchez à créer un maximum d'engagement émotionnel pour que vos clients reviennent, pour qu'ils s'identifient à votre produit et à votre marque. Et là, pour créer, donc favoriser l'engagement, on va avoir une stratégie de community, donc de community marketing, de communauté. Si votre but avec votre site internet est de générer des partenariats, des partenaires d'affaires de long terme pour développer, asseoir votre autorité par exemple, trouver des fournisseurs prestigieux pour faire en sorte que votre magasin, votre usine, votre entreprise se développe, là on va avoir une stratégie de networking. Si vous cherchez au contraire à créer des événements, à faire venir vos clients et vos prospects à des événements spécifiques que vous organisez ou non d'ailleurs. Là, on va associer deux stratégies. On va associer la stratégie de lead et associer la stratégie de marketing communautaire. Donc vous voyez qu'en fonction de ce que vous voulez faire, on n'a pas les mêmes stratégies sur Internet. Alors je regarde juste combien de temps il nous reste. Voilà, 7 minutes, parfait. Si je résume, vous avez la base de prospection, donc générer une base, un fichier client, là on va avoir une stratégie de lead. Si vous cherchez à augmenter votre trafic, on va avoir une stratégie web marketing de référencement. Si vous cherchez à améliorer votre image de marque, on va plutôt développer une stratégie de contenu. Si vous cherchez à fidéliser vos clients, on va avoir une stratégie par exemple d'emailing. Si vous cherchez à favoriser l'engagement entre vos clients et vous-même, on va avoir une stratégie de marketing communautaire. Si vous cherchez à engager des fournisseurs, des partenaires, etc., être bien vu auprès du préfet, des pouvoirs publics, etc. Donc c'est pile poil une stratégie de partenariat qu'il vous faut mettre en œuvre. Donc là, on va faire du networking. Si vous cherchez à faire des événements ou à participer à des événements et que vos clients potentiels viennent vous voir, etc., là, on va associer une stratégie de lead et une stratégie de marketing communautaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière chaque stratégie, donc de lead, de SEO, de contenu, d'emailing, marketing communautaire, networking, et puis il y en a d'autres, les stratégies. Moi, je vous donne vraiment les principales. C'est que derrière, ce n'est pas les mêmes outils qu'on va exploiter. Admettons, si vous cherchez à faire un marketing communautaire, typiquement, on va exploiter les réseaux sociaux et les groupes. On va chercher à découvrir donc, les caractéristiques chez vos clients qu'ils ont en commun et pour aller les cibler sur Facebook, par exemple. Si vous avez une stratégie de partenariat, donc on va faire une stratégie de networking. Typiquement, on va cibler des réseaux comme Kappa, comme LinkedIn, comme Viadeo et d'autres. Des réseaux professionnels, il y en a plein finalement. Et donc, admettons, vous faites du business avec l'étranger, vous faites partie de clubs d'import-export. Donc là, typiquement, vous avez accès à des réseaux spécifiques à l'import-export. Et donc là, on va essayer de scraper, donc essayer de rentrer dans ces réseaux avec des techniques de programmation pour extraire des contacts potentiels, des emails, des téléphones et pour ensuite les démarcher d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, donc en fonction de votre objectif, il faut avoir une stratégie de marketing bien spécifique. Et c'est pour ça, pour venir à la question du début, la motivation, pourquoi j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, je disais, si vous vous souvenez, justement qu'au début de cette vidéo, on conçoit un site internet sans bien même penser à qu'est-ce qu'on veut obtenir du site. Qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Vous voulez obtenir des clients potentiels, vous voulez obtenir des clients qui s'engagent, vous voulez faire en sorte de développer des fournisseurs, des partenariats. Bref, c'est là où je mets en avant effectivement qu'il faut vraiment penser en amont ce que vous voulez obtenir de votre site et en conséquence, la stratégie web marketing
qui doit servir cet objectif principal. Voilà, c'est ça le mot du jour. Sachez que si vous allez plus loin dans l'organisation et la création de votre stratégie web marketing, vous avez un kit complet de vidéos, de supports, de références, de liens, de blogs à visiter, des plugins WordPress à utiliser, etc. Vraiment, c'est un kit super complet qui est gratuit. Hein. Ça fait partie de ma manière de vous proposer le web marketing. Parce que je pense que toute entreprise a un intérêt immense à aller sur du web marketing. Donc pour ça, vous allez justement sur la vidéo, là, en haut à gauche normalement, vous avez, je ne sais pas dans quel sens s'affiche la vidéo, vous avez un lien justement qui vous donne accès à ce kit, vous le téléchargez, vous verrez, il y a 4-5 vidéos dedans, vous avez des livres, vous avez des audios, vous avez des process, vous avez tous les liens nécessaires pour construire 6 mois de stratégie web marketing. Puis bien sûr, vous avez une question, mettez-la dans les commentaires en dessous, je vous répondrai avec plaisir, ça fait partie de mon job. Bien sûr, je suis là pour gagner ma vie, il faut que je trouve faut que je vende des prestations, que j'aide des clients, etc. Bon. Mais vraiment, le but premier de mon blog, c'est vraiment de vous aider à adopter Internet et faire en sorte que l'Internet vous serve à développer vos ventes, à développer votre entreprise, à la rendre plus pérenne, etc. Ça, c'est vraiment ma mission de base. Et sinon, je ne ferai pas ce blog, hein, clairement, je facturerai, puis j'irai voir mes clients, facturer, terminer. Non, vraiment, je suis vraiment dans une perspective de partage et de vous donner de l'information pertinente pour développer votre stratégie web marketing. Donc voilà, vous avez ce kit complet que je vous invite à aller télécharger. Vous avez une question, vous la posez. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, mettez un petit j'aime, partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur le petit pouce en vers le bas, je n'aime pas. Ça m'aide aussi à savoir si le contenu vous est utile ou pas. Et puis, bien sûr, à vous proposer des vidéos qui répondent aux principales problématiques de votre entreprise. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt, entrepreneur. Bye bye.